Bonjour et bienvenue. Je rencontre beaucoup de personnes qui travaillent avec les rosiers et qui sont de vrais passionnés. Alors je leur ai demandé quel était leur rosier préféré. Alors évidemment, ils ont tous commencé par me dire non, c'est difficile, il y en a beaucoup. Mais j'ai insisté pour qu'ils me donnent vraiment un seul. Et je me suis évidemment aussi posé la question. Donc vous allez avoir le résultat et vous allez aussi avoir une petite surprise. Je vais procéder par ordre alphabétique et je commence donc par Bénédicte. Elle tient depuis de longues années un passionnant blog sur son jardin en Belgique, un jardin de roses qu'elle connaît sur le bout des doigts. Voici donc sa réponse. Donc mon rosier coup de cœur, mon rosier préféré, c'est le rosier Ubba-Dubba. C'est une obtention de Warren Millington, qui est un rosieriste peu connu, qui habite en Australie, qui a obtenu une vingtaine de rosiers qui ont été commercialisés ici en Europe, notamment en Belgique. Pourquoi je l'aime? Première chose, c'est vraiment les nuances de couleurs. Il commence avec son bouton orangé. Puis dans la même journée, ce bouton va s'épanouir, va passer par des couleurs roses, rose orangé, puis rose plus vif, et il va faner avec un rose très pâle. Et tout ça sur une journée. Seconde chose, son port, un port assez naturel. Sa résistance aux maladies. Pour la taille, cette année, je ne l'ai pas taillé, donc je le taillerai l'année prochaine. On le taille un petit peu à la hauteur qu'on veut. Il va très bien remonter au mois d'août. Donc au mois d'août, il va refaire une seconde floraison aussi abondante que celle-là. Et il est super parfumé, très parfumé. Merci beaucoup Bénédicte. Et maintenant, Christophe, qui est le créateur de la roseraie du château d'Iéville. Christophe prend soin de plusieurs centaines de rosiers et il m'a répondu sans hésitation. Alors, mon rosier préféré, qui est un rosier qui s'est invité ici, alors que je m'y attendais pas du tout, c'est Folie de Bagatelle. Pourquoi Folie de Bagatelle? D'abord, je trouve son nom extraordinaire. J'adore l'idée, Folie de Bagatelle. Et en plus, c'est un rosier dont la rose ressemble à la fois à une pivoine et à la fois pour être un tutu, avec un parfum légèrement agrume et un feuillage vert très dense, très peu d'épines. Bref, définitivement, c'est mon rosier préféré de cette roseraie que j'ai très peu en nombre ici. Il doit y avoir 5 exemplaires seulement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce rosier. Merci beaucoup Christophe. Ensuite, j'ai demandé aussi à Maryse de me présenter son rosier préféré. Maryse et Philippe tiennent un jardin de roses enchanteur aussi en Belgique. Et voici sa réponse. Dire que j'ai un rosier préféré, c'est difficile parce que je les aime tous, mais un particulier, et ça c'est depuis, je pense, il fait partie des premiers rosiers qui sont arrivés depuis que j'aime les rosiers d'André-Ève, c'est Jardin de Granville. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que tout d'abord sa couleur, ses boutons floraux, son histoire déjà, et c'est un rosier en l'honneur de Christian Dior. Il parle tout seul ce rosier-là, il est beau. Il est parfumé, gros avantage. Le feuillage est extrêmement sec. Il va fleurir à plusieurs endroits et si peu que on va le recouper, directement une nouvelle branche va repartir et il va de nouveau refaire une floraison, ce qui va l'amener, qu'il aura commencé au mois de mai et qui va être en fleurs jusqu'au gelée. Donc, comment est-ce que ça se pourrait que je n'aimerais pas ce rosier-là? Il a toutes les qualités pour en faire un chouchou. Avant de continuer, j'avais envie de vous proposer quelque chose. Je vais bientôt faire ma 100e vidéo et j'avais très envie de vous inclure, de vous faire participer. Alors j'aimerais bien connaître votre rosier préféré, en toute simplicité. Celui qui vous tient le plus à cœur, celui qui vous donne de la joie à chaque fois que vous le regardez, celui dont vous êtes particulièrement fier. Et je voudrais, si ça vous dit, que vous m'envoyiez une petite vidéo, comme je vous ai dit, toute simple, et je rassemblerai toutes ces vidéos et j'en ferai une spéciale spectateur de Une pluie de roses. Je vous dirai tout à l'heure comment il faudra faire.
Mais maintenant, on va d'abord regarder Mathilde et son rosier préféré. Mathilde, dont la passion pour les roses est encore jeune, mais qui s'occupe déjà avec beaucoup de savoir-faire de la collection de rosiers du jardin privé d'André-Ève. Et voici sa réponse. Ok, donc je vais vous présenter mon rosier préféré donc, au sein du jardin personnel André-Ève. Donc c'est le Rosa Leander, qui est un rosier anglais qui vient de chez David Austin, qui date de 1982. C'est un hybride moderne. C'est un rosier qui est très remontant, donc qui est très intéressant pour sa floraison tout au long de l'été. En plus de ça, donc il est très odorant. Donc il a des petites notes un petit peu fruitées, qui sont vraiment très bons. De plus, on peut observer qu'il est un petit peu à l'ombre, donc il est caché par l'if qui est juste à côté, et il arrive quand même très bien à se plaire au jardin. On peut aussi voir qu'en fonction au début de floraison, donc les boutons sont aussi très intéressants. Ils sont un peu plus foncés que la rose après floraison et ils virent au très pâle vers la fin de la floraison. Donc au jardin, on a un peu plus de 300 rosiers qui sont identifiés et celui-là, franchement, c'est vraiment mon préféré. Il sort vraiment du lot par rapport aux autres rosiers qui sont présents au jardin. Donc, voilà. Ensuite, une réponse plus poétique de Séverina. Séverina est écrivaine et maître d'art de fleurs précieuses pour la haute couture. Elle aime les roses profondément et son regard est vraiment unique. Le Gentle Hermione, donc il y a un rosier de David Austin. Je l'aime particulièrement parce qu'il ne craint pas l'adversité. Tu vois, c'est un rosier qui est très fort. Il peut pleuvoir, geler, il peut y avoir du vent ou de l'extrême chaleur. Lui, il continue son chemin. C'est un rosier qui a une nature, il aspire à la beauté en permanence, quoi qu'il arrive. Et il est à la recherche de l'équilibre. Et donc, c'est pas qu'il s'adapte, c'est que lui, il n'en a rien à faire du reste. Ce qu'il veut, c'est être beau. Alors, au mois de juin, c'est un rosier qui est entièrement recouvert de roses très grandes, en coupe, qui sont comme ça, froufrouteuses, avec une odeur suave qui se répand dans tout le jardin, avec des coloris subtils. Il a tout un feuillage qui est toujours sain, légèrement transparent, légèrement bleuté le matin quand il y a la lumière naissante. Et un port extraordinairement équilibré aussi. Et c'est un rosier qui est tout en rondeur. Alors moi, je l'ai planté à côté d'un taupiaire que j'ai fait assez gros. Et il faut dire que les rosiers, j'aime bien les planter, enfin même toutes les plantes, j'aime bien les planter en groupe pour pas qu'elles s'ennuient. Puis comme ça, ils peuvent discuter. Donc j'ai mis un Banks juste derrière. Et ben, ils s'entendent bien, tout se passe très bien. Et leurs rondeurs se répondent. Habituellement, il a un feuillage assez rond. Et après toutes ces semaines de chaleur extrême, il a fait des petites feuilles, donc beaucoup plus petites, et en forme de cœur. C'est vraiment, voilà, il nous offre ça, des feuilles en forme de cœur. Le Hermione, c'est le rosier parfait pour faire des couronnes, pour faire des broches. Et pour tous les amoureux de la botanique. Mon dernier expert est Victor. Il conseille les clients de la pépinière d'André-Ève afin qu'ils trouvent le rosier parfait pour leur jardin. Il est à l'écoute, disponible et toujours patient. Donc si jamais vous êtes dans le coin, près de Pithiviers, allez le voir si vous cherchez un nouveau rosier. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Et ben alors, j'ai choisi le rosier Jean-Carl, donc qui est un rosier très parfumé, très remontant, rose, avec une fleur assez turbinée, pas si double que ça, mais dont le parfum est très marqué. Donc c'est un rosier qu'on a baptisé avec l'école Givaudan, qui est l'une des plus grandes écoles européennes de parfum. Voilà, donc Jean-Carl qui est justement le fondateur de cette école. Donc c'est un rosier qui est très parfumé justement pour cette école. Donc là on le voit bien, il y a une floribondité vraiment remarquable sur ce rosier-là, qui va fleurir en bouquet. Donc assez compliqué d'en faire des bouquets, voilà, de fleurs coupées justement. Mais voilà, très original par sa fleur,
très original par son port aussi, qui est très érigé et qui est très rustique. C'est vraiment un rosier qu'on va pas beaucoup soigner parce que la maladie ne s'y installe presque pas. Au final, c'est un rosier qui est très facile d'entretien et qui se plaît à peu près dans tous les jardins. Voilà. Et avant de vous parler de mon rosier maintenant, je voudrais renouveler ma proposition de participer à cette chaîne, ce qui me ferait vraiment très plaisir. Donc réfléchissez à votre rosier préféré en toute simplicité. Vous n'avez pas besoin de matériel sophistiqué, un téléphone qui enregistre des vidéos suffit largement. Et juste sous cette vidéo, dans la boîte info, je vous dirai exactement comment il faudra faire. Et voici le rosier que je prendrai avec moi si je devais quitter mon jardin. Alors si je devais quitter ce jardin et n'en prendre qu'un seul, eh bien ce rosier-là, ce serait Monstead Wood de chez David Austin. Et je l'ai acheté sur les conseils de mon présentateur de la BBC préféré, Monty Dunn, et je n'ai pas été déçue. Sauf peut-être les 2 premières années où je trouvais qu'il avait du mal à vraiment démarrer. Mais aujourd'hui, à chaque fois que je passe devant, je dois plonger mon nez dans ces grandes et belles fleurs parce qu'il est très parfumé. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est cette couleur d'un pourpre profond. Et en plus, c'est cette fleur à l'ancienne, bien généreuse, bien pleine. Donc c'est tout le charme des rosiers anglais, la beauté de la rose ancienne et le parfum. Côté résistance, je dirais que c'est pas mal du tout. C'est pas un champion, mais ça va. Et il ne sera pas beaucoup plus grand. Donc ça me va aussi. Il est à un endroit parfait. Mais malheureusement, ce qui est très très triste, c'est que David Austin a arrêté de faire Monstead Wood, comme d'autres grands classiques de ces gammes. Je ne comprends pas et c'est vraiment très triste. Donc si je quittais ce jardin, ben, je ne le retrouverai plus jamais. Donc j'essaierai de le déménager et là, j'en prends soin et je ne veux surtout pas le perdre. Voilà, Monstead Wood. Encore un grand merci à tous mes experts d'avoir répondu à ma question. On a vu de très beaux rosiers. Et maintenant, chers spectateurs, si vous le voulez bien, à vous de jouer. Je serai vraiment très contente de recevoir quelques vidéos de votre part. Et sinon, je vous dis à très bientôt.